Superhero Chronics. Waouh! Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la série Luke Cage, et surtout de Luke Cage en général. Allez, c'est parti. Luke Cage, né Carl Lucas, alias Powerman, est un super-héros de la fiction des comics de Marvel Comics. Créé en 1972 par Archie Goodwin et John Romita, il est le premier personnage afro-américain à obtenir sa propre série par Netflix. Et comme on sait, Netflix ne pond que des chefs-d'œuvre, comme notamment Daredevil. Carl Lucas grandit dans le ghetto de Harlem. Vivant de petits larcins, à la suite d'une rivalité amoureuse, il est condamné à une peine de prison. Après que la police découvre chez lui 2 kilos d'héroïne cachée par son ami Willie Striker. Son ami et petite amie Reva est tué peu après lors d'un règlement de compte, auquel Willie Striker s'est échappé. Il tente de s'échapper à plusieurs reprises avec violence de prison, mais il n'a pas pu. Cage fut un jour transféré sur l'île de Seagate, la petite Alcatraz, et devient la tête de turc de 2 surveillants racistes. L'un des deux est limogé, et l'autre Rackham jure de se venger. Le docteur Bernstein vient travailler dans la prison sur un agent biologique et voit que Lucas est le sujet idéal. Apprenant l'histoire du prisonnier, celui-ci lui promet de l'aider à laver sa réputation s'il accepte de participer à une expérience. Carl accepte, mais en l'absence du docteur Bernstein, Rackham sabote l'expérience et Cage en sort transformé. Il parvient à s'échapper et se fait passer pour mort. Il prend alors le nom de Luke Cage. Luke Cage possède une force et une endurance surhumaines, résultant de sa participation à des traitements expérimentaux dangereux et controversés. Alors qu'il se trouvait en prison, il peut soutenir une activité physique intense et ne ressent la fatigue qu'au bout de 24 heures. Alerté une seconde fois par les produits du docteur Bernstein, Powerman est désormais assez fort pour pouvoir soulever près de 25 tonnes, alors que lui, il pèse 200 kg. Ces mêmes expériences ont considérablement augmenté sa résistance physique. Sa peau et ses muscles sont si denses qu'ils résistent aux balles et aux explosions équivalentes à plusieurs kilos de TNT. Aux substances corrosives, aux flammes, au froid, à l'électricité, Cage peut résister à un choc provoqué par une chute d'une masse d'une tonne sur lui. Il peut tomber d'un immeuble de 19 étages sans dommages sérieux. Sa peau est si résistante qu'il faut un laser pour la transpercer. Cependant, il n'est pas totalement invulnérable. Par exemple, il peut être blessé par une arme fabriquée en adamantium et il est vulnérable au poison. Cage guérit plus vite qu'un être humain. Il ne lui faut qu'un tiers du temps de repos normal. Toutefois, en cas de blessure très grave, nécessitant d'importants soins médicaux, sa peau et ses muscles n'aident pas beaucoup parce qu'ils sont quasiment impénétrables, rendent compliquée toute l'opération. Luke Cage est une série télévisée américaine créée par Cheo Orady Cocker. Sa diffusion a débuté le 30 septembre 2016 à l'heure où je vous parle, sur le service de vidéo à la demande de Netflix et au Canada sur Netflix Canada. Elle met en scène le personnage de Marvel Comics Luke Cage qui est interprété par Mike Colter, et il y a aussi Rosario Dawson qui interprète encore une fois Claire et Alfred Woodard. La série est produite par Marvel Television et ABC Studios. Elle fait partie du même univers que Daredevil, Jessica Jones ou Iron Fist qui arrivera bien. Et ce sont les 4 séries de l'univers cinématographique de Marvel, qui se retrouveront prochainement dans la mini-série qu'on attend tous, The Defenders, toujours sur Netflix. Cette série est diffusée sur Netflix dans tous les pays francophones. Quant à moi, la série m'a beaucoup plu. Les acteurs, les musiques et l'ambiance qui fait bien afro-américain. Car là on parle d'un ghetto noir américain, Harlem. C'est pas du tout la même ambiance que Daredevil, qui lui est très dark, ce qui colle bien avec Hell's Kitchen. Ils ont vraiment respecté le scénario, et ça j'aime bien. Ils l'ont changé un tout petit peu, mais il reste captivant. Quand on dit Luke Cage,
on pense à un personnage insensible et invulnérable. Mais là, on découvre un autre Luke Cage. Et en plus, si ce personnage est invulnérable aux balles, aux coups de couteau, aux explosions, c'est plus amusant. Et il va toujours gagner, alors il n'y aura pas de suspense. Mais non, détrompez-vous. Ils ont trouvé le moyen de le rendre un peu plus vulnérable que d'habitude, sans vous spoiler. Donc moi, je vous invite à aller voir cette série, et peut-être on le verra au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, c'est gratuit, et allez, commentez si vous voulez. Moi, je vous dis rien. Allez, tchuss tout le monde.